Bonjour à tous, c'est Manu et Antoine. Nous nous retrouvons dans cette vidéo pour vous présenter des nouveautés, des coups de cœur, quelques petites astuces pour le mois d'octobre. On démarre tout de suite avec un soft swing bait, en l'occurrence le ProShad Loaded Jointed de chez Fox Rage. Déjà proposé dans les versions 18 et 23 cm, il est maintenant proposé en version 14 cm pour 31 grammes. Il est décliné dans 5 coloris et comme ses grands frères, vous allez le retrouver donc déjà armé d'une monture shallow avec un hameçon en taille numéro 2 et un lestage en 4 grammes pour vraiment passer dans des profondeurs d'eau assez faibles ou passer au-dessus des herbiers ou sur les bordures. Donc cette monture possède une résistance de 36 kg, elle saura donc faire face même à de gros spécimens. C'est donc un leurre qui conviendra parfaitement pour une canne de puissance MH ou H. On continue sur les swimbaits avec 3 nouvelles couleurs de balame de chez Madness dans les tailles 245 et 300. Vous allez donc retrouver le coloris rectangle, le mat albino et le rainbow trout. Donc concernant le rainbow trout, on est sur un coloris imitatif de truite arc-en-ciel qui sera très intéressant à passer là où les brochets cohabitent avec celle-ci. Le coloris rectangle, quant à lui, sera vraiment un passe-partout, que ce soit en lac, en étang ou en rivière, à partir du moment où des rotangles sont présents dans ces milieux. Enfin, le coloris mat albino, donc comme le coloris Odoria Chart, il va posséder une peinture non vernie, ce qui va lui donner un effet de volume dans l'eau. Donc lui, il sera vraiment intéressant à passer pour déclencher des attaques par agressivité. Donc le petit plus que vous allez retrouver sur le coloris rainbow et le rectangle, c'est une petite tache orange au niveau de la tête pour toujours avoir un contact visuel lors de vos animations. Donc mon coup de cœur sur ces 3 coloris, c'est le coloris Rainbow Trout, qui comme je l'ai dit reprend les traits du truite arc-en-ciel et qui se prêtera à merveille sur un lac que je pêche beaucoup, en l'occurrence le lac Saint-Michel à Brénélis, dans lequel il réside des truites arc-en-ciel. D'ailleurs, pour la petite astuce, il y a bien une animation qui me réussit beaucoup, ça va être une récupération en linéaire au moulinet avec 2-3 tours de manivelle rapide et une pause. On reste chez Madness, mais sur un tout autre type de leurre. Donc, on a des nouveaux coloris qu'on a reçus sur les Madil, que ce soit en 90, 140 ou 190. 3 coloris donc. Un premier, un mat lançon. Donc un coloris que vous allez pouvoir utiliser avec peu de luminosité, que vous allez pouvoir utiliser sur des fonds sombres, puisqu'on a un joli dos noir. Vous allez avoir un deuxième coloris, le cabot, qui lui va être utilisé dans des eaux plutôt claires, avec une belle luminosité. Et un green Shirazu, qui n'est pas sans rappeler le coloris que nous avions étudié sur les Super Spindle chez Ardent, mais ici, qui va récupérer quelques paillettes et que vous allez pouvoir utiliser dans des eaux un peu verdies avec beaucoup de luminosité. Ces 3 coloris vont pouvoir être employés dans différentes situations et pour cela, je vous ai fait quelques montages. Pour le modèle 90, je l'ai monté sur une T-Head en 2.0. Il ne faut pas aller chercher plus loin sur la taille de l'hameçon puisque ça va brider sa nage. Et sur ce montage, ce qui est intéressant, c'est, je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, de le maintenir ras du fond et faire des petites tirées très sèche avec une canne très rapide. Donc des résultats, ça va être plutôt début de saison, mais on a encore quelques poissons à faire sur ce montage. Un autre montage pour pêcher bien plus dynamique, ici monté sur une Bakured de la même marque, en 24 grammes, et ici pour le cabot, j'ai choisi une tête verte. Donc là, vous allez pouvoir pêcher en traction assez rapidement puisque ça va prendre la forme profilée du leurre et vous allez pouvoir avoir un leurre qui pénètre bien dans la couche d'eau. Un troisième montage pour aller pêcher bien plus creux et par exemple aller chercher sur les épaves. Ici, je l'ai monté sur une coyote en 32 grammes. Donc là, vous allez pouvoir aller chercher bien plus profond, mais vous allez aussi pouvoir aller chercher à soutenir. Par exemple, les gens qui veulent pêcher un petit peu en vertical au-dessus des épaves pour aller chercher par exemple les lieux ou les gros bars. Je vais maintenant vous présenter un réel coup de cœur que je vais utiliser à partir de l'automne. C'est le Buster Jerk original de chez Strike Pro. Donc on est ici sur un leurre de 15 cm pour 75 grammes qui possède des flancs assez plats, un corps assez haut et qui est très aérodynamique pour le lancer à grande distance. Donc comme son nom l'indique, c'est un jerk qui va évoluer entre 1 et 4 mètres suivant vos animations et les diamètres de ligne utilisés. Donc côté animation, il vous suffit simplement de lui imprimer des coups de sillon en laissant une bannière légèrement détendue pour le laisser faire des grandes embardées de gauche à droite. Donc moi, ce que j'aime faire au niveau des animations avec le Buster, c'est 2 coups de sillon successifs, un coup de sillon légèrement après et une pause. Donc dans l'idée, ça donne ça. Tac, tac, tac et une pause. Donc le coloris que j'utilise le plus, c'est le Parrot. Il va avoir un ventre orange avec un liseré rouge sur les flancs et un dos bleu. Ce coloris-là, c'est un coloris que j'aime vraiment utiliser à l'automne et qui m'a rapporté énormément de brochets. Bon Antoine, moi aussi je vais parler d'un de mes coups de cœur et tu vois, moi j'aime beaucoup les pêches finesse. Et on va arriver sur le mois d'octobre. Un leurre qui m'a vraiment ramené pas mal de poissons, mais surtout
que ce soit la mer ou sur l'eau douce, c'est le Slingshot 7 de chez Megabass. Donc c'est un leurre qui, du haut de ses 20 grammes, va vous permettre de vraiment approcher ces poissons un petit peu difficiles, qui sont parfois un peu surpêchés sur les zones, mais qui va proposer aussi une bouchée assez conséquente et qui va bouger de l'eau et qui va avoir une vraie vie dans l'eau. Donc on va retrouver dans la gamme, d'une part, des coloris qui vont être dans la masse, mais aussi des coloris peints qu'on ne retrouvera pas sur les 5 pouces. Donc ça va être super intéressant, que ce soit pour approcher les barres, les cendres ou même les brochets. Ce leurre, il va accepter plein de montages. Je vais vous en montrer quelques-uns. Vous allez pouvoir, par exemple, on la retrouve encore ici, la monter sur une bacoréade. Donc sur les barres, ça va être soit pour pêcher à la volée, donc avec des leurres assez conséquents, comme je vous l'ai dit, pour aller pêcher là où il y a des gros lançons ou alors des grosses proies où les barres vont vraiment s'alimenter là-dessus. Mais vous allez aussi pouvoir utiliser ce montage pour aller pêcher les cendres en verticale. Donc on n'y est pas encore, mais ça va approcher et avoir quelques Slingshot 7 dans sa boîte, ça permet des fois d'avoir des prises de gros cendres sur ces débuts de saison. Ensuite, vous allez aussi pouvoir le monter par exemple pour les pêcheurs de brochets qui veulent aller pêcher dans les derniers herbiers qui restent, le montage en texan. Donc ça va être des pêches où vous allez pouvoir pêcher finesse dans des zones encombrées. Et quand vous allez mettre des coups de sillon dans votre canne, en fait, le slingshot va juste faire des écarts et imiter un poisson en fuite, ce qui peut être très très preneur sur des poissons difficiles. Une dernière utilisation, c'est monter sur un wild leader ici de chez Megabass. Donc vous allez avoir un leurre qui va vous permettre de prospecter sur, par exemple, les météos avec du vent, de la pluie, comme on le sait, les chatters, ça a toujours été efficace de ce côté-là. Vous rajoutez un joli volume à l'arrière et avec les coloris qu'on retrouve de la marque, vous allez vraiment bien compléter la gamme des wild leaders au niveau des coloris. Pour les gens qui sont un petit peu frileux, une petite astuce, sur la taille de l'hameçon, vous pouvez toujours rajouter un trailer hook. D'accord? Donc un trailer hook, c'est juste un hameçon avec un anneau blond. Vous allez en rajouter ici et vous venez juste mettre une petite bille de silicone pour fermer. Et vous avez un hameçon qui va chercher un petit peu plus loin pour les poissons un petit peu difficiles ou tatillons. Pour ma sélection, sur les barres, j'adore utiliser le coloris bien sûr Ayu, c'est pas une surprise, mais aussi le coloris Waka. Ils en sont très friands et j'ai souvent des jolis résultats sur ce coloris quand je pêche avec un leurre qui va être calé sur le fond avec des animations très amples et très douces. Sur les brochets, mes deux coloris préférés, parce que j'aime bien les pêcher comme je vous ai monté en texan. Donc un coloris perche, coloris pain, dont je vous ai expliqué tout à l'heure, et un coloris pike, parce que ça ne les empêche pas de temps en temps de manger un congénère au mois d'octobre, ça ne les dérange pas du tout. Sur les cendres, on va y arriver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un chartaillou, bien sûr, ça c'est une référence incontournable chez Megabass, le chartaillou pour les pêches de cendres, et un tincelle quand les eaux seront un peu piquées et qu'il y aura encore beaucoup de lumière sur les soleils montants. Donc on va maintenant parler d'un leurre qui n'est pas nouveau, mais qui est de retour dans quasiment tous les coloris, c'est le Daring Ball de chez Ilex. Donc globalement, on est sur un petit leurre trapu avec une grosse tête qui va déplacer un joli volume d'eau compte tenu de sa taille. Donc il est monté en ligne, vous allez passer votre fluorocarbone à l'intérieur du leurre pour venir le fixer au niveau de l'émerillon rolling présent sur le triple, déjà présent dans la boîte. De plus, il va posséder deux petits picots en corde à piano, ce qui va vous permettre de fixer l'hameçon sans planter l'hameçon dans le leurre et l'abîmer. Mon coloris favori, le Crazy Pike, un coloris bien pétard pour déclencher des attaques par agressivité. Donc vous avez été nombreux à nous demander comment se faisait le montage du badling dans le leurre. Je vais vous le montrer. Donc c'est assez simple. On prend le fluorocarbone qu'on va passer dans la tête du leurre. On va le faire ressortir et on va venir l'accrocher, donc comme je vous l'ai dit, sur le rolling. Donc là on fait un montage assez simple. L'idée c'est de quand même utiliser un diamètre de fluoro assez important pour éviter de se faire couper au moment de la touche avec le brochet. Donc là, le nœud est fait. On vient couper l'excédent. Hop. On prend les deux picots en corde à piano qu'on vient planter dans le leurre. Tac. Et maintenant, il est prêt à pêcher. L'avantage de ce montage, c'est qu'au moment de la touche, donc le brochet va attaquer, il va se piquer et le leurre va se décrocher pour éviter de l'abîmer et garantir une durée de vie prolongée. Pour ma part, je vais rester du côté des leurres finesse. Du côté de chez Rains, nous avons reçu le Swamp Shad. Ça se compose comment? Donc, nous avons ici, en 4 pouces et en 6 pouces, deux leurres finesse qui vont peser respectivement 3,5 g pour le 4 pouces et 13,5 g pour le 6 pouces. C'est un leurre qui va être coulant. Il a un corps assez dynamique,
mais il va avoir un appendice au bout qui va être très très vivant, même à l'arrêt. C'est quelque chose qui va être idéal pour les pêches à gratter ou aussi qui va être utilisable sur les pêches à la volée. Donc nous avons ici le petit 4 pouces qui va être super sympa à monter sur des petites TP ou qui va aussi pouvoir se prêter au jeu du drop shot. Pour le 6 pouces, qui est un petit peu plus tonique, un peu plus volumineux, vous allez pouvoir l'utiliser à la volée sur les barres par exemple. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser en vertical ou alors sur des têtes plombées en texan. Il est disponible en 5 coloris. Ici, je vous ai sélectionné le Wakazagi, très clair, pour pêcher sur des fonds sableux. Et ici, le petit dos vert, bien connu de la marque Reigns. De base, ce leurre sera gavé d'attractants comme celui que vous retrouvez dans les Rock Vibe. On s'oriente maintenant sur un moulinet pour lequel nous avons eu de réels retours de votre part concernant ses qualités, sa fiabilité et sa robustesse. Il s'agit du Super Duty Wide de chez Lew's. Donc pour rappel, on est sur un gabarit de taille 200 qui possède 11 roulements, un bâti monocoque et des engrenages en laiton pour ne citer que ces technologies. Donc on est ici sur un moulinet léger puisqu'il ne pèse que 229 grammes, robuste et fiable. Il est aussi très puissant et conviendra parfaitement pour des cannes de puissance H à XH jusqu'à 120 grammes. Donc idéal pour vos pêches de brochet en automne et en fin de saison en hiver. Pour finir cette sélection, je voudrais vous présenter un vrai coup de cœur pour moi. Donc c'est la Tenryu SP82 ml. Je l'ai utilisé cet été pour pêcher les barres du bord. Donc c'est une canne de 2,50 m sur une puissance de 5,20 grammes. Une longueur qui sera parfaite pour pêcher bien sûr du bord. C'est aussi une canne qui sera très très bien pour pêcher en bateau. Moi, ce qui m'a épaté là-dedans, c'est sa polyvalence. Donc, c'est une canne qui va vous permettre de pêcher avec des petits poissons nageurs, d'accord, pour pêcher mer début de saison. C'est une canne qui va vous permettre de passer aussi des poissons nageurs qui vont être assez effilés, comme le Vision par exemple. Ça se comporte très très bien avec ce type de profil. Mais ce qui va être très bien, et on arrive dans la saison pour ça, c'est une canne qui va vous permettre de pêcher linéaire sur des leurres souples et de façon très efficace. C'est pour moi quelque chose de très bien, puisque j'aime beaucoup les cannes qui ont une vraie finesse, une vraie résonance, mais aussi qui ont beaucoup de puissance en arrière. Donc c'était une vraie découverte pour moi cette année. Là, on va arriver dans la saison d'octobre où justement on est en pleine saison pour pêcher ces cendres en linéaire. Donc que vous pêchiez en canal, que vous pêchiez sur les lacs, c'est une canne qui va vous permettre d'utiliser des têtes plombées entre 5 et 10 grammes de façon très très efficace sur des leurres souples entre 4 et 5 pouces. La SP82 ml, c'est une canne qui vous suivra maintenant pour la saison, pour l'eau douce, encore un petit peu pour la mer, pour les gens qui veulent jouer en estuaire. Mais c'est une canne aussi qui vous suivra le reste de l'année prochaine et qui pourra vous faire plaisir quand vous allez vouloir aller pêcher en mer. Donc vous l'avez compris, la 82 ml que personnellement j'ai essayé cet été sur les bars vous permettra d'aller chercher ces cendres en linéaire sur du leurre souple et vous allez pouvoir avoir un très joli contrôle grâce à sa longueur sur l'animation que vous allez lui induire pour prospecter les fonds. Mais vous allez avoir aussi un blanc qui va vous donner beaucoup de puissance si vous tombez sur des jolis spécimens et que vous devez extraire du fond. Pour la 82 ml, ce que je vous conseille, c'est de lui équiper un petit moulinet en taille 3000 et une tresse fine en PE08 et ça sera vraiment parfait pour aller pêcher les cendres. C'était notre sélection coup de cœur et nouveautés. C'était notre sélection coup de cœur, nouveautés et astuces pour le mois d'octobre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement dans l'espace commentaire, sur nos différents réseaux sociaux ou à venir nous rencontrer directement au magasin à Pontivy. Sur ce, on vous souhaite de passer d'excellents moments au bord de l'eau et on vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt. À bientôt.